Et donc le premier travail va vous être présenté par le professeur Marianne Zeller, qui est à Dijon, et qui a fait une étude très intéressante sur le lien entre pollution et maladie cardiaque. Alors, je vais commencer par remercier très vivement la Fondation qui nous a soutenus pour le travail que je vais présenter. Cette aide, ça a été souligné, est essentielle pour les chercheurs. Je crois que le contexte a bien été donné et la priorité, c'est vraiment de soutenir et d'aider les chercheurs qui sont en difficulté. Je crois que ça a été bien montré. Grâce à la Fondation, nous avons pu mener ce travail qui a été soutenu en 2017 dans le cadre de l'étude qui s'appelle l'étude Envie-Émail et qui avait comme objectif de mieux comprendre les liens entre les facteurs environnementaux et le risque cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires et en particulier l'infarctus du myocarde. L'environnement, vaste question, vaste problème, très actuel. L'organisme humain, nous tous, nous sommes, et notre cœur aussi, et nos vaisseaux aussi, soumis aux influences de notre environnement, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, l'environnement, il y a des changements majeurs, comme vous le savez, en particulier, notre cœur est soumis à l'influence de facteurs comme la pollution lumineuse, c'est les éclairages de la nuit par exemple. Ce sont les épisodes avec le réchauffement climatique, c'est les épisodes, les séquences de température extrême par exemple cet été. C'est aussi un nouvel environnement de l'air que nous respirons, par exemple avec les feux de forêt plus fréquents. C'est aussi bien sûr la pollution dans nos maisons, dans nos domiciles, et c'est également bien sûr la pollution atmosphérique, la pollution de l'air extérieur, et puis plus globalement la vie urbaine dans sa globalité, avec la présence également d'éléments apaisants, temporisants, par exemple les espaces verts, les espaces bleus. Les espaces bleus, c'est les cours d'eau, les lacs, le canal, comme c'est le cas à Dijon. L'étude que je vais vous présenter s'intéresse à cette problématique et je vais donc vous présenter les résultats concernant nos travaux sur le bruit en tant que stresseur environnemental et les liens qu'on a pu constater avec la santé de notre cœur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bruit? Eh bien, c'est un son qui nous dérange, qui nous agace, qui nous gêne, qui crée de l'inconfort. Et en ce sens, on connaît depuis bien longtemps l'impact de quelque chose qui nous dérange, qui va stresser, qui va même provoquer éventuellement de l'anxiété, allant jusqu'à la dépression, des troubles du sommeil, bien sûr. Et puis, ça a été montré plus récemment, des troubles de l'apprentissage, par exemple, chez les enfants. Par contre, pour ce qui est des liens avec le cœur, avec le fonctionnement du système cardiovasculaire, c'est des données plus récentes qui suggèrent un impact. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé, dans le cadre de cette étude, au lien entre le bruit à notre domicile, au niveau de notre lieu de résidence, et le risque cardiovasculaire chez des sujets à haut risque, et des sujets coronariens qui ont fait un infarctus, et on a étudié ça à Dijon, puisque c'est le lieu de notre travail. Alors, comment on fait pour étudier le bruit? On prend des cartes. Vous avez ici, par exemple, pour ceux qui connaissent, une carte de Dijon. Et on a utilisé notre base de données. À Dijon, depuis 20 ans, on a un outil de veille épidémiologique assez unique en France, qui nous permet de lancer des alertes, de donner des états des lieux. C'est vraiment de la veille, de la surveillance. Et c'est des infarctus. Là, on a pris une base de population d'un petit peu moins de 900 patients qui ont fait un infarctus à Dijon, sur 15 communes de l'unité urbaine de Dijon. Et puis, on a calculé pour chaque patient un score de risque qui permet d'affecter un risque de récidive sur le long terme, sur les 10 ans, même plus, au-delà de cet épisode d'infarctus. Et puis, on classe les patients en catégorie de risque du plus faible au plus élevé. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur des cartes de Dijon. La métropole de Dijon nous a aidés à travailler, elle nous a fourni, vous voyez en bas, c'est une carte avec les niveaux de bruit, les niveaux d'intensité sonore. C'est l'énergie sonore qui est captée. Et c'est une directive européenne qui impose aux villes d'avoir ce type de mesures. Et vous voyez par exemple, en rouge et en jaune, c'est les intensités sonores les plus, les plus importantes. Et on voit que ça correspond très précisément, bien sûr,
à la circulation automobile. Et puis ensuite, on a en collaboration travaillé avec des écotoxicologues. On est allé chercher des compétences. La recherche, c'est aussi un travail en collaboration. Ces compétences, on l'a trouvé à Besançon, c'est pas très loin. Et ils nous ont aidés à analyser avec un logiciel qui permet de modéliser l'intensité de bruit au niveau de notre domicile. C'est une pixelisation extrêmement précise et capable de calculer en façade du domicile de chaque sujet le niveau d'intensité sonore. Et ensuite, on a analysé tout ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors d'abord, vous avez ici le graphique qui montre la répartition du risque des patients. On voit chez des patients à très haut risque et des patients un petit peu moins à risque. Et puis, on a mis en relation les intensités sonores au lieu du domicile et puis ces niveaux de risque cardiovasculaire. Donc, le constat que vous avez sur le schéma, qui est peut-être un petit peu difficile à appréhender. En noir, vous avez tous les patients, les 879 patients, en bleu les hommes et en rose les femmes. Et on a retrouvé un lien, puisque vous avez un niveau de bruit moyen à Dijon qui n'est pas très élevé. Dijon, ce n'est pas une ville qui n'est ni très polluée, ni très bruyante. C'est un niveau, on va dire, par rapport aux autres villes françaises, moyen modéré. Et surtout, vous voyez qu'il y a une relation entre le niveau sonore au domicile et le niveau de risque. C'est-à-dire progressivement, plus le niveau sonore augmente, plus le risque cardiovasculaire chez ces sujets qu'on a étudiés est augmenté. Ceci existe chez les hommes comme chez les femmes. Alors bien sûr, dans ce type d'analyse, c'est des méthodologies statistiques, il faut ajuster, il faut tenir compte de l'environnement des patients, de leur niveau socio-économique, des facteurs de pollution, puisque le niveau de bruit, c'est aussi à la fois lié à la circulation, on a commencé à en parler, mais c'est aussi la même source de polluants, puisque ce sont des gaz d'échappement. Donc il faut ajuster. Et ces différentes analyses nous ont permis, là encore, de renforcer les liens que l'on trouvait. L'exposition au bruit est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Et c'est principalement, parmi tous les bruits, les sources de bruit qu'on a observées, c'est principalement la circulation automobile, au-delà du bruit issu du train. À Dijon, il y a le train, bien sûr. Et au-delà d'une rue bruyante, par exemple, c'est vraiment la circulation automobile qui est à l'origine et qui porte la responsabilité de ce lien que nous avons observé, et particulièrement pendant la nuit. C'est vraiment les résultats qui nous ont permis de mettre en évidence l'influence du bruit nocturne. Donc en conclusion, chez des sujets qui sont cardiaques, qui ont eu un accident cardiaque, l'exposition au bruit du trafic, de la circulation automobile à leur domicile, peut être en lien avec un risque de récidive au-delà de la phase aiguë. Ce risque est principalement porté par une exposition au bruit nocturne, et on a retrouvé aussi, en analysant d'autres études, il y a des gens qui travaillent notamment en Allemagne, des travaux assez similaires sur les bruits, et cette fois-ci les bruits liés aux riverains que perçoivent les riverains des aéroports. Donc l'importance, je voudrais insister sur l'importance de soutenir la recherche, en particulier la recherche qui place le cœur dans son environnement, les stresseurs environnementaux, je les ai cités tout à l'heure, parce qu'il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir, de comprendre ce qui se passe entre un bruit et puis l'activité du cœur. C'est pas si évident, il y a un certain nombre d'études expérimentales qui commencent à investiguer, et puis c'est un enjeu majeur bien sûr pour la prévention. Vous avez compris l'importance de cette prévention. Ce travail que je vous ai présenté est paru l'année dernière dans une revue qui appartient au groupe Nature. C'est un journal très prestigieux et qui nous permet d'avoir cette visibilité et de montrer les travaux et de mettre en avant aussi bien sûr la fondation et ses donateurs dans le cadre de cette présentation. Alors c'est une étude collaborative, je voudrais remercier. Alors elle a été portée par le professeur Yves Cotin, qui est cardiologue à Dijon, et puis on a collaboré avec nos collègues byzantins qui ont cette expertise, cette compétence, et qui permet, en additionnant ces compétences, de montrer, d'avoir cette approche sur les facteurs environnementaux. Voilà, je voudrais remercier encore la Fondation pour son soutien, sans qui ces travaux n'auraient pas pu être conduits, et en soulignant l'importance des registres, l'importance de collecter ces données au quotidien,
C'est un travail de fourmi, mais qui est essentiel pour pouvoir analyser ce type d'approche sur les évolutions des facteurs de risque, sur les évolutions de la prise en charge, et pour désigner les pistes de recherche d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Par quel mécanisme la pollution a un effet sur le cœur? Oui, c'est une bonne question. Parce que ça passe bien par quelque part, donc... Absolument, absolument. Alors c'est aussi une thématique qu'on est en train, on continue de travailler. La pollution, c'est donc la pollution de l'air extérieur, ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, et la pollution à l'intérieur de nos maisons, qui est peut-être probablement encore plus nocif que l'extérieur, mais il y a moins d'études. Donc je vais répondre sur la pollution de l'air extérieur. Je vais parler dans le micro peut-être. Voilà. Non, la pollution du bruit, ça va être assez... Bon. Ah, la pollution sonore, d'accord. Alors, pour tout vous dire, on n'est pas forcément en capacité d'avoir un schéma très très complet sur les mécanismes, parce que relier l'oreille au cœur, c'est pas si évident. L'idée, peut-être, certaines études en tout cas tendent à le montrer assez bien, c'est que lorsqu'on perçoit les sons, c'est de l'énergie sonore qui va donc stimuler les voies de l'audition dans notre oreille interne, qui sont elles-mêmes reliées au nerf auditif, qui va informer nos hémisphères cérébraux au niveau proche de l'oreille, et c'est pratique. Ensuite, ces voies nerveuses qui nous permettent d'entendre et de comprendre ce qu'on entend aussi, puisqu'il y a des aires associatives. Ensuite, elles vont distribuer ces voies nerveuses à l'intérieur de circuits qui probablement rejoignent les voies du stress. Vous savez, les voies du stress, c'est un ensemble assez complexe de fibres nerveuses qui nous permettent en particulier de réguler notre rythme cardiaque, la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Donc c'est par ce biais-là qu'on peut expliquer une partie des effets que nous observons. Et puis l'autre effet, bien sûr, c'est les troubles du sommeil, puisque un environnement bruyant pendant la nuit est associé, ça a été assez bien montré, à des phases de micro-réveil, pas forcément conscientes. Et ça, on sait, il y a pas mal de travaux actuellement sur les liens entre des troubles du sommeil et le risque cardiovasculaire qui perturberait nos rythmes biologiques. Donc on n'a pas tous les mécanismes, mais on a des puzzles, et maintenant il faut les mettre un peu en cohérence pour bien comprendre l'enchaînement de ces circonstances. Une autre question? Non? Et pour la pollution, vous aviez commencé par la pollution. Oui, alors la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air extérieur, l'idée c'est que quand nous respirons, 12-15 fois par minute à peu près, l'air inspiré contient certes de l'oxygène qui est nécessaire à nos cellules, mais aussi tout ce qu'il y a dans l'air, et en particulier des gaz oxydants, des oxydes d'azote par exemple, oxyde de soufre, il y en a un peu moins maintenant, donc ça c'est bien. Et puis aussi des petites particules, des nanoparticules, qui sont toutes petites et qui pénètrent donc, plus elles sont petites, plus elles pénètrent facilement dans l'arbre pulmonaire, dans l'arbre bronchique. Elles passent au travers de nos alvéoles pulmonaires pour se retrouver dans le sang et induire, alors induire quoi? Induire un certain nombre de processus qu'on connaît bien quand on s'intéresse à l'athérosclérose, en particulier une inflammation, ça va provoquer la libération de molécules qui vont avoir un impact négatif sur les vaisseaux, en particulier de notre cœur. Et donc, ça a aussi d'autres voies qui favorisent la formation des petits caillots qui bouchent l'artère du cœur lorsque c'est le siège d'un infarctus. Donc là, pour la pollution, c'est actuellement sur les petites particules qui portent la responsabilité principale. Ce n'est pas la seule responsabilité, mais c'est ces particules fines qui sont incriminées dans les effets négatifs de la pollution atmosphérique.